Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un message très important. C'est une révélation que j'ai eue depuis un certain temps, mais qui est revenue, qui est revenue hier soir et aujourd'hui, qui est revenue. Et du coup, je voulais en reparler. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur ce même sujet, mais j'étais pas allée vraiment en profondeur. J'étais restée assez en surface. Euh, et donc, du coup, je voulais refaire une autre vidéo pour en parler, on va dire, un peu plus directement. Voilà. J'avais un peu tourné autour du pot sans vraiment dire les choses parce que j'avais pas encore vraiment tout compris et j'étais pas sûre de moi non plus. Là, c'est bon, je suis sûre de moi et même si mon message peut ne pas plaire à des personnes, on va dire que je m'en fiche. Voilà. Donc, du coup, voilà, je transmets ce que j'ai à transmettre. Ceux qui n'ont pas envie de regarder, regardent pas. Ceux qui ont envie de regarder, regardent. Ceux à qui ça parle, tant mieux. Si ceux à qui ça parle pas, tant pis. Voilà, donc du coup, j'ai compris euh, aujourd'hui, vraiment, j'ai compris quelque chose de très important sur les relations entre hommes et femmes. Donc là, je parle pas des homosexuels parce que, bah, pour vous, messieurs, dames, je ne sais pas comment ça fonctionne par rapport à votre couple. Les couples d'homosexuels, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Là, c'est vraiment, ça concerne les personnes qui sont hétérosexuelles, donc un homme et une femme. Euh, donc, ça concerne non seulement les flammes jumelles, mais ça concerne aussi les personnes lambda, donc des relations classiques. Donc là, vraiment, je parle pour tout le monde. Je ne parle pas de runner du chaser, je ne parle pas de yin et de yang, je parle vraiment de l'homme et la femme. Parce que ma révélation, elle est vraiment liée, elle est vraiment tournée envers l'homme et la femme. Donc du coup, ce que je voulais expliquer, c'était que les hommes, comment dire, si vous voulez que la relation entre hommes et femmes fonctionne réellement dans votre vie de couple, il y a des choses à savoir et il y a des choses qui sont importantes à comprendre et à savoir. Notamment euh, le fait qu'un homme, dans la constitution des hommes en général, il est fait pour donner. Donner de l'amour. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le sais, mais je me répète et cette fois je vais aller un peu plus loin dans mes explications et je vais vous donner des images pour vraiment que vous compreniez ce que je veux dire. Parce que c'est très important, c'est vraiment un message très important. Euh, L'homme, dans sa constitution, il est fait pour donner à la femme. La femme, elle est faite pour recevoir. Et de ce qu'elle reçoit, elle crée. Il y a plusieurs proverbes qui disent, enfin il y a beaucoup de textes sur internet qui disent donne à une femme, donne de l'amour, elle va te transformer en foyer, etc. Donne à la femme un spermatozoïde, elle te fera un enfant, etc. Il y a des textes comme ça qui expliquent justement que quand on donne à une femme, la femme, elle crée et elle va donner à l'homme ce qu'il a besoin. Elle va lui donner une famille. Elle va lui donner une famille, un foyer, de l'amour, mais de l'amour différemment de ce que lui a donné. Et là, du coup, j'aimerais expliquer comment ça fonctionne, un homme et une femme. Un homme, quand il fait l'amour avec une femme, il donne son pénis. La femme, elle reçoit le pénis. Euh, Avec le pénis, elle va avoir un orgasme. Quand la femme a un orgasme, donc elle crée quelque chose, ça provoque un orgasme chez l'homme. Donc, de ce que l'homme donne, la femme va recevoir et va créer et renvoyer à l'homme. Donc, messieurs, quand vous ne donnez pas assez à votre femme, ne soyez pas étonnés qu'elle ne vous donne rien ou pas grand-chose. Parce que si vous lui donnez des miettes, elle va vous redonner des miettes. Je vais donner l'exemple aussi de la farine. Quand vous demandez à votre femme de vous créer du pain, de vous faire du pain, si vous ne lui donnez pas la farine, elle ne peut pas faire de pain. Donc, la farine en soi, on ne peut pas la manger, mais la femme peut recevoir la farine. Donc, la femme peut recevoir l'amour sous une forme, transformer cet amour pour créer et redonner à l'homme sous une autre forme. Donc, elle va donner de l'amour, mais différemment à l'homme, et elle va créer quelque chose avec ce qu'il lui a donné,
et elle va lui redonner sous forme d'une autre forme, mais qui est aussi de l'amour. Parce qu'une femme n'aime pas pareil qu'un homme. Voilà, on n'est pas constitué de la même manière, non seulement physiquement, mais aussi vibratoirement, au niveau de l'âme, au niveau de nos énergies, au niveau du yin et du yang, on est très différents. Donc la femme et l'homme donnent et reçoivent différemment. Donc quand un homme veut, par exemple, du pain, il doit donner la farine, et la femme, avec cette farine, elle va créer du pain. Et après, elle va le donner à son mari, qui va pouvoir le manger. Quand vous voulez un enfant, messieurs, vous faites quoi? Vous éjaculez dans votre femme, avec ce sperme, votre femme, elle crée un bébé pour que vous soyez papa. On est d'accord? C'est la femme qui fait de vous un papa. Mais si de base, vous mettez un préservatif, par exemple, elle n'a pas de sperme dans son corps, donc elle ne crée pas de bébé. Si vous ne lui donnez pas, elle ne peut pas créer et vous donner. La femme est une créatrice de lumière, une créatrice d'amour, une créatrice de famille, une créatrice d'absolument tout. Qu'est-ce qui fait qu'un homme politique est un homme reconnu? C'est sa femme. D'ailleurs, c'est un proverbe qui existe depuis très longtemps, hein, messieurs, que vous l'acceptez ou non. On dit toujours, derrière chaque grand homme se cache une femme. Pourquoi? Parce qu'un homme devient un homme seulement grâce à sa femme. Il grandit avec sa mère, c'est sa mère qui fait de lui l'homme bien qu'il est, mais intérieurement, on va dire physiquement, la mère a un rôle de rendre le petit garçon, donc le bébé, elle le rend en homme physiquement. Mais celle qui crée le petit garçon intérieur, donc le petit garçon à l'intérieur de vous, qui c'est qui va le faire devenir réellement un homme? C'est votre femme. Donc, la mère, elle est là pour physiquement faire grandir son enfant, mais la femme, elle est là pour le faire grandir spirituellement et émotionnellement. Donc au niveau de l'âme, au niveau vibratoire. Si une femme ne s'implique pas avec son mari, le mari ne grandira jamais et ça sera un gamin toute sa vie. Si l'homme ne donne pas suffisamment, la femme ne peut pas créer. Donc on ne peut pas dire à la femme que non, c'est ta faute parce que tu ne m'as pas donné. Non, c'est de l'homme que ça part. Après, il y a aussi le problème de la femme, parce que ça, c'est le problème de l'homme. Que vous arrivez à donner ou pas, c'est votre problème. Bien sûr, dans des couples, c'est toujours 50-50. Il n'y a pas que un ou que l'autre. On ne va pas dire que c'est toujours la faute de l'homme parce qu'il ne donne pas assez d'amour. Il y a aussi le cas où les hommes savent très bien donner de l'amour, mais de l'autre côté, il y a une femme qui n'arrive pas à recevoir. Donc là, c'est très problématique dans les couples quand l'homme n'arrive pas à donner et que la femme n'arrive pas à recevoir. Catastrophe. C'est un couple qui ne fonctionne pas de toute façon. Et parenthèse pour les flammes jumelles, quand on arrive donc au niveau de la réunion, ce qui pose problème au niveau des flammes jumelles, quand on sort de ce switch du chaser et qu'on arrive dans la partie au moment de la réunion, ce qui pose problème, c'est ça. C'est que le runner, il n'arrive pas à accepter l'amour il n'arrive pas à accepter l'amour de son chaser et que le chaser a tellement peur de donner, de peur d'être rejeté, que du coup, il préfère ne pas donner, par peur. Et il préfère ne pas donner d'amour pour se protéger. Donc du coup, le chaser ne donne rien, ce qui fait que le runner ne peut rien créer, ne peut rien donner non plus, et que le runner de toute façon ne reçoit pas. Donc même si le chaser donnerait quelque chose, le runner ne recevrait de toute façon pas. Donc là, ça pose problème dans les deux côtés. Parce que on voit que des deux côtés, les deux ont peur. Et je pense que c'est la dernière peur que libèrent les flammes jumelles, parce qu'à la fin, on libère toutes nos peurs, et que la dernière peur qui reste, qui permet justement aux couples flammes jumelles de vraiment d'être ensemble et de ne plus jamais se séparer, c'est de libérer ces deux peurs-là. Donc c'est chacun sa peur, et je pense que c'est sous forme de révélation. Donc maintenant je reviens au couple, là c'était une parenthèse pour les flammes jumelles, mais je reviens au couple du coup. Le couple, la femme, si elle a une blessure de rejet qui fait qu'elle ne reçoit pas l'amour, parce que souvent le fait de ne pas recevoir, c'est pour ça que je parle des chasers et des runners, parce que souvent le fait de ne pas accepter l'amour, d'avoir peur de recevoir de l'amour, c'est lié au rejet.
Et le fait d'avoir peur d'aimer, c'est lié à l'abandon. Pourquoi? Parce qu'au début de relation, encore parenthèse par rapport aux chasers, au début de relation, les chasers ne donnent pas d'amour. On dit que les chasers n'arrêtent pas de donner, ce n'est pas vrai. C'est la blessure d'abandon qui les pousse à être dans la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est j'ai besoin de toi parce que sinon je vais mourir, il faut absolument que tu sois là parce que je me sens entier quand tu es là. Mais c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance et ça veut dire qu'on s'accroche à l'autre. Le runner va ressentir cette peur, il va se sentir étouffé et il va se barrer. Voilà. Donc c'est pas de l'amour. C'est pas parce que vous aimez trop votre runner qui va se barrer. Non. Parce que le runner veut être aimé, mais il ne veut pas être étouffé. Il veut être aimé et se sentir libre d'être de cet amour-là. Le problème, c'est que le runner, toute sa vie, n'a connu que des personnes en dépendance affective. Donc, il sait qu'il n'a jamais été réellement aimé, même par son chaser, parce que son chaser était dans la dépendance affective depuis le début. Donc, quand le chaser arrive enfin à libérer sa blessure d'abandon et qu'il n'est plus dans la dépendance affective, c'est à ce moment-là qu'il se met à switcher, donc il commence à s'éloigner, il commence à vivre pour lui, il commence à se prioriser. Le problème, c'est qu'il ne retourne pas dans la relation parce que le chaser a tellement peur que s'il donne encore de l'amour, parce qu'il pense que au début c'était de l'amour qu'il donnait, sauf qu'au début c'était pas de l'amour, c'était de la dépendance affective. Donc le chaser pense qu'au début il donne de l'amour, alors qu'en fait, il ne donne pas d'amour, il donne la dépendance affective, et le runner sait que c'est pas de l'amour. Le chaser pense que c'est de l'amour. Donc, dans sa tête, le chaser se dit, si je lui donne de l'amour, elle va de nouveau fuir. Sauf que là, maintenant, dans la deuxième partie de parcours, les chasers, vous avez libéré votre abandon. Donc, logiquement, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, et donc, c'est pour ça que le runner ne fuit plus, parce qu'il n'y a plus de dépendance. Par contre, le runner ne peut pas s'engager dans la relation, ne peut pas avoir envie de s'engager dans la relation, vu que le chaser a peur de donner de l'amour. Et que le runner, pour fonctionner, pour faire fonctionner la relation, parce qu'on dit que le runner est porteur de réunion, c'est le runner qui crée la relation. C'est le runner qui va enclencher le fait de se remettre en relation avec son chaser. Mais si le chaser, de son côté, a peur et n'ose pas donner de l'amour à son autre, et ben le runner ne pourra pas créer de relation. Et le runner va continuer sa vie de son côté. Donc, si on est chacun dans son côté, on ne crée pas de relation. On reste dans cette phase de réunion qui peut durer indéfiniment, qui peut durer même des années, tant que l'un et l'autre ne bougent pas. Il y a le chaser qui doit se libérer et réussir à donner à son runner, et le runner qui doit se libérer en se disant non, ça ce n'est pas de la dépendance affective, c'est de l'amour, je peux accepter. Et le chaser qui se dit ok, ce que j'ai donné, ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance affective, je ne suis plus dans la dépendance affective, je suis capable de donner maintenant de l'amour. Donc les deux sont dans une fausse croyance limitante, et ces deux croyances limitantes bloquent la réunion. Donc, bloquent le moment de réunion dans la vie commune, dans la vie physique. Parce que ces deux croyances-là bloquent. Et donc, il y a une révélation d'une part et de l'autre à avoir. Donc, le runner de comprendre qu'il ne bloque, le runner ne comprend qu'il n'est pas dans la dépendance, que l'autre n'est plus dans la dépendance affective et que maintenant il est prêt à donner vraiment de l'amour et pas à s'accrocher en mode étouffement. Et le chaser doit comprendre que s'il ne donne pas d'amour à son runner, le runner ne reviendra jamais dans la relation. Le chaser doit comprendre aussi que si vous donnez, que ce que vous avez donné n'était pas de l'amour, mais était de la dépendance affective, et que maintenant, le runner, maintenant qu'il n'y a plus de dépendance affective, le runner n'a aucune raison de repartir. Voilà. Encore une fois, parenthèse pour les flammes jumelles, parce que du coup, ça concerne aussi les flammes jumelles, et ça concerne la fête du parcours et tout ce que je suis en train d'expérimenter. Franchement, c'est vraiment les révélations de fin de parcours que j'ai envie de partager aussi avec vous. Donc voilà, c'est un peu pour tout le monde. Maintenant, pour les relations pour tout le monde, on va dire, la femme doit vraiment accepter de recevoir, parce que quand elle refuse par exemple, une femme qui fait une fausse couche, c'est une femme qui a refusé non seulement l'amour de son mari, mais qui a refusé aussi le fait
de porter la vie et d'être mère. Donc quand elle refuse, même si, on va dire, elle croit vouloir l'enfant, en réalité, au fond d'elle, elle n'en veut pas. Mais elle ne le sait pas forcément parce que c'est inconscient. Donc c'est dans sa part inconsciente. Et le problème réside sa part inconsciente et n'est pas dans son conscient. Donc du coup, elle n'a pas conscience de se dire, ok, peut-être que je ne veux pas d'enfant, peut-être que je ne suis pas prête. Et peut-être que je suis en train de rejeter mon mari. Parce que ça, c'est très important. C'est que quand vous acceptez le sperme de votre mari et que ça crée un bébé, vous acceptez une partie de l'amour de votre mari. Mais quand l'enfant arrive à terme, c'est-à-dire que vous laissez évoluer la grossesse, non seulement il y a la part de vous en tant que femme et en tant que mère d'accepter d'être mère, parce que ça peut, il y a d'autres problèmes liés à ça qui sont propres à la femme, mais il y a aussi le fait de ne pas accepter à 100% l'amour de son mari. Si votre mari vous donne du sperme et pour en faire un enfant et que la fausse couche est dans, dans les premiers mois, ça veut dire que vous rejetez la moitié. Vous avez accepté en partie parce que l'enfant a quand même été créé, parce que sinon, du coup, vous ne serez même pas enceinte. Quand on parle d'infertilité, c'est aussi un problème émotionnel du fait qu'on rejette totalement l'amour de l'autre. Donc, on n'est pas du tout capable de recevoir absolument pas l'amour de l'autre et donc, du coup, on ne peut pas créer d'enfant. C'est pour ça que chaque cycle, on ne tombe pas enceinte malgré les rapports. Quand on tombe enceinte mais que l'enfant meurt, c'est qu'on accepte une partie, mais pas la totalité. Le jour où on accepte à 100%, l'enfant peut aller à terme et venir au monde. Donc, chacun a son rôle. L'enfant a son rôle parce qu'il peut décider de partir avant la naissance et de changer de parent. L'homme a son rôle parce qu'il va donner l'amour en fonction de ce qu'il est capable de donner. Et la femme a son rôle en fonction de comment elle se voit en tant que mère et est-ce qu'elle accepte à 100% l'amour de son autre. Donc il y a plein de choses qui rentrent en critère. Et bien sûr, il n'y en a pas qu'une seule. Je ne peux pas les expliquer tous. Mais chacun a son rôle à jouer pour qu'un enfant puisse venir au monde. Et bien, dans les relations, c'est pareil. Si vous n'acceptez pas l'amour de votre autre, vous ne pouvez pas lui réclamer plus d'attention parce que vous n'êtes pas capable de recevoir. Et si l'autre n'est pas capable de vous donner, si les hommes ne sont pas capables de donner aux femmes, les hommes ne réclamez pas d'attention de plus de votre femme parce qu'elle ne peut pas vous donner plus que ce que vous avez donné. Donc, une femme, elle va vous donner des miettes parce que vous lui avez donné peut-être, 10 grammes de farine. Donc, avec ça, elle ne peut vous donner que des miettes. Elle ne peut pas vous donner un pain entier. Tout le monde doit garder à l'esprit l'histoire du pain, surtout les hommes. Rappelez-vous bien de cette histoire de pain ou cette histoire de bébé, peu importe. Que dans la nature humaine, l'homme donne, la femme reçoit. Et avec ce qu'elle reçoit, elle crée pour redonner à son mari. Ça fait un cercle, ça fait un cycle. Elle redonne à son mari sous une autre forme, mais que l'homme peut manger. On va dire que la femme peut manger de la farine, peut se nourrir de farine, mais que l'homme ne peut se nourrir que de pain. Donc, l'homme doit donner sous forme de farine pour qu'il puisse nourrir la femme qui va créer du pain avec ce qu'elle a reçu et que l'homme ne peut se nourrir que de pain. Donc, s'il mange la farine, ça ne marche pas. Donc, pour qu'il se sente aimé et qu'il se sente valorisé, il doit manger, il doit se remplir de pain et pas de farine. Alors que la femme, elle peut manger. Elle peut manger non seulement du pain, parce qu'elle peut s'aimer elle-même, mais elle peut aussi manger de la farine. Donc, avec tout ce qu'elle reçoit, elle peut créer dans tous les cas. Ce qu'elle se donne à elle-même, elle peut se créer une identité et être une femme forte et indépendante. Et avec l'amour qu'elle reçoit de son autre, elle peut créer une famille, un foyer, etc. Donc, les hommes, vous avez une certaine dépendance aux femmes. Et ça, il faut l'accepter parce que c'est dans votre nature. C'est pas à en avoir honte. L'indépendance est propre à la femme. Un homme qui se croit indépendant, c'est un masque. C'est faux. Aucun homme n'est indépendant. Parce que même si vous êtes tout seul et que vous gérez votre vie seul, il y a un grand manque en vous, il y a un gros vide en vous. Et vous pourrez vous mentir autant que vous voudrez. Il vous manquera quelque chose de très important. Une femme peut vivre seule.
Bien sûr, il lui manquera toujours l'amour de son mari, mais une femme peut vivre seule. C'est pour ça que les femmes vivent plus longtemps après le décès de leur mari que les hommes. Un homme, quand il est seul et qu'il n'a pas de femme ou qu'il n'a plus sa femme, il ne vit pas longtemps. Il meurt en général très rapidement après sa femme parce que sa femme, c'était toute sa vie. Et sa femme, c'était sa nourriture. Et sans nourriture, on ne peut pas vivre. Un homme doit accepter cette vérité-là. Tous les hommes fonctionnent comme ça. Que vous vous mentez à vous-même ou pas, que vous l'acceptez ou non, c'est un fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un fait, c'est la réalité. Les hommes ne sont pas indépendants par rapport à ça. Par rapport au fait que pour être président, ils ont besoin de leur femme. Pour monter en grade, ils ont besoin de leur femme. Pour être riche, ils ont besoin de leur femme. Pour créer un empire, ils ont besoin de leur femme. Pour être un homme accompli, ils ont besoin de leur femme. Pour être père, ils ont besoin de leur femme. Et sans femme, messieurs, vous n'êtes rien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mesdames, il faut aussi accepter le fait que oui, on est tous indépendantes. Bien sûr, c'est dans notre nature. Et les femmes soumises sont des femmes qui ont oublié leur vraie nature et qui ont beaucoup de travail à faire sur elles. Une femme n'est pas censée être soumise parce que une femme est de nature une guerrière. Toutes les femmes sont des guerrières. Et il y a celles qui l'ont oublié, notamment les femmes battues, les femmes qui ont eu des éducations assez strictes, assez fermées, qui fait qu'elles ont, on va dire, on a détruit leur vraie nature profonde et elles ont oublié qui elles étaient. Mais ce n'est pas elles. Elles sont une pâle copie de ce qu'elles sont réellement, mais elles ne sont pas réellement elles-mêmes. Et parfois, ça peut mettre plusieurs vies à vraiment libérer tout ce bagage pour réellement retrouver sa puissance intérieure, sa force intérieure. Et la force intérieure d'une femme, c'est l'indépendance. Parce qu'une femme, elle peut tout faire. Et elle l'a prouvé depuis des siècles, une femme peut tout faire. Elle peut s'occuper des enfants, elle peut s'occuper d'un mari, elle peut s'occuper de la maison, elle peut s'occuper d'un travail, elle peut s'occuper du sport, des activités, etc. Une femme peut tout faire. Un homme, vous lui demandez de tout faire, il va vite être débordé. Et ça, même des hommes qui ont fait beaucoup d'études et qui sont très intelligents ne vont pas réussir à tout faire, à tout gérer comme nous. Aucun homme ne peut gérer autant de choses que nous. Et beaucoup d'hommes finissent par l'accepter avec les épreuves. Un homme qui a vraiment galéré avec des enfants à charge, à faire beaucoup de choses, etc. Et sans aide, hein, parce que je parle, les femmes gèrent tout toutes seules, sans aide. Bien sûr, parfois on a des blackouts, on a besoin de faire une pause parce qu'on est surchargé, mais en général, une femme qui émotionnellement est stable et émotionnellement a suffisamment d'énergie en elle, elle peut tout gérer et sans être fatiguée et sans aide. Bien sûr, l'aide arrive toujours à elle parce que elle vibre ça et donc l'aide arrive à elle dans tous les cas. Quand on arrive à se maintenir à flot et qu'émotionnellement on va bien, on attire à nous l'aide sans la demander, mais on l'attire à nous. Ça, c'est la puissance de la femme. On a une énergie qui est ultra puissante et que nous, en tant que femmes, on doit accepter. Parce que c'est une réalité. Bien sûr, toutes les femmes ne vont pas être d'accord avec moi parce qu'elles ont encore beaucoup de choses à travailler, parce qu'elles ont encore beaucoup de blessures, de peurs, etc. à travailler. Toutes celles qui ont la blessure d'abandon ne vont pas du tout être d'accord avec moi parce qu'elles ont beaucoup de choses à libérer avant. Moi, je me permets de le dire parce que j'ai libéré toutes mes peurs, que déjà la blessure d'abandon de base, je ne l'avais pas. Et en plus de ça, j'ai libéré toutes mes peurs. La dernière peur qui me reste, c'est la peur d'être aimée que je dois libérer à la fin de mon parcours pour pouvoir me réunir. Et c'est la seule peur qui me reste. C'est le dernier rempart qui me reste pour être accompli à 100% et ne plus avoir peur de rien. Voilà. Donc je peux me permettre de le dire haut et fort, sans en avoir honte et sans avoir peur du retour des gens qui ne seront pas d'accord avec cette vidéo. Voilà, donc prenez note de tout ce que je viens de dire aujourd'hui parce que c'était très important. Et même si vous n'êtes pas forcément prêt à l'écouter ou à l'entendre, ce message, il est quand même très important parce que, comment dire, si chacun connaît sa place, si chacun connaît son rôle et chacun a son utilité, un homme n'est pas inutile dans la vie d'une femme. Ça, c'est vraiment le rôle que la femme doit apprendre parce qu'elle a tellement ce côté indépendant en elle qu'elle oublie parfois ce que l'homme peut apporter à sa vie. Elle sait se gérer seule, ça c'est vrai. Mais un homme apporte énormément de choses. Déjà, sans homme, elle n'aurait pas d'enfant, elle ne serait pas mère. Sans homme,
eh ben, elles ne seraient pas des femmes mariées, elles n'auraient pas de statut. Une femme a besoin de l'homme, même vibratoirement, parce que souvent on est fatigué dans notre rôle de tous les jours de maman etc., ou de femme qui travaille, on est très, on est parfois débordé. Et l'énergie de l'homme, donc l'amour que l'homme donne à la femme est très important pour la femme parce que au bout d'un moment, elle va se fatiguer. Même si elle compte que sur elle-même, au bout d'un moment, elle va se fatiguer. Et elle a besoin de cette énergie de l'homme qui va lui apporter, qui va lui, hop, pour lui remonter. Et c'est pour ça, souvent, la femme réclame de l'aide émotionnelle plus que réellement de l'aide physique au final. Parce que, après, l'homme, bien sûr, quand tu vous apportez une aide physique, c'est magnifique. Mais ce qu'elle a besoin, une femme, c'est surtout d'avoir un homme qui est là, qui la soutienne, qui l'écoute. Quand elle a une journée difficile, que l'homme est là, il écoute, il est là pour elle, il lui fait un câlin, etc. Et ça, c'est l'énergie que la femme a besoin. Plus vous allez donner d'amour à votre femme et plus votre femme vous le rendra. Et vous le rendra sous la forme que vous voulez. Vous donnez d'une manière, mais elle ne peut pas vous donner de la même manière parce que vous fonctionnez différemment. Donc, elle va vous donner d'une autre manière. Vous donnez A, elle va vous donner B. Parce que vous n'avez pas besoin de A, vous avez besoin de B. Elle a besoin de A, mais vous avez besoin de B. Donc, elle va vous donner ce que vous avez besoin. Et vous allez lui donner ce que elle a besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que un vagin, c'est creux et un pénis, c'est long. Et ensemble, ça s'emboîte. Physiquement, dans la sexualité, pour tous les animaux, ça fonctionne comme ça. Pourquoi? Il y a une bonne raison à ce que ça fonctionne comme ça. C'est parce que émotionnellement, tout ce qui se passe dans le physique se passe aussi dans l'émotionnel. Donc, tout ce qui se passe au niveau de notre corps physique se passe aussi au niveau vibratoire et au niveau de l'âme. Donc, le yin et le yang fonctionnent de la même manière. L'homme et la femme fonctionnent de la même manière. L'amour entre l'homme et la femme fonctionne de la même manière. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est comme ça que la nature a été créée. Et on doit l'accepter tout simplement. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ne vont pas être d'accord parce qu'ils ont leurs propres blessures qui les empêchent de voir cette vérité-là. Mais ceux qui ont quand même un peu d'expérience de la vie et des relations de couple seront d'accord avec moi de dire que ça fonctionne de cette manière-là. Et il y a des hommes qui sont en couple depuis un certain nombre d'années qui acceptent cette vérité-là. De voir leur femme comme indépendante et de voir qu'eux, ils ont un rôle de soutien à leur femme. Et qu'en échange, elle va faire des hommes accomplis. En échange, elle va leur redonner au centuple. Une femme, quand vous lui donnez, elle vous rend au centuple. Bien sûr, elle ne peut pas vous donner quand vous ne donnez rien. Quand vous ne donnez rien, elle ne vous donne rien. Mais quand vous donnez, elle vous le rend au centuple. Pourquoi? Parce qu'elle va transformer ce que vous donnez. Et elle va vous donner d'une autre manière. Et cette manière-là va vous nourrir. Elle va vous le redonner sous forme où vous pourrez vous nourrir de ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez devenir des hommes accomplis et que vous allez être en paix avec vous-même, que vous allez réussir à avoir la vie que vous souhaitez, que vous allez réussir à vous sentir aimé et à trouver l'amour en vous aussi. Maintenant, comment les hommes s'aiment eux-mêmes, ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé pour moi parce que je suis une femme, mais je n'ai pas encore trouvé pour les hommes. Donc, j'en parlerai pas. Voilà. À très bientôt les amis. Au revoir.